Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 18 janvier 2022, il est 21h30 au moment où je tourne cette vidéo. Et peut-être qu'il est temps pour vous d'écrire vos objectifs de l'année si ce n'est pas encore fait. Alors personnellement, j'ai écrit mes objectifs pour cette année 2022 et pour les prochaines années à venir environ vers le 10 janvier je crois, sachant que dès le 1er janvier, j'ai pris un bout de papier et j'ai noté ce que je voulais dans ma vie pour les prochaines années à venir. Et peut-être que vous êtes dans cette phase, vous êtes en train soit d'écrire vos objectifs, soit de les clarifier, parce que ça fait quand même maintenant 3 semaines que l'année a démarré. Et j'avais envie de faire un petit topo là-dessus. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on fixe des objectifs pour l'année, déjà au bout de 3 semaines, on se dit « Oula, est-ce que je vais les tenir? Est-ce que c'est pas trop grand pour moi ?» Je vous invite d'ailleurs à regarder le post qui va suivre à côté de cette vidéo sur Instagram. J'ai fait un petit post en plusieurs étapes pour expliquer comment planifier son année. Et c'est très intéressant déjà au bout de 3 semaines de se rendre compte déjà qu'il y a peut-être des objectifs qu'on a peut-être sous-évalués, c'est-à-dire qu'on a mal évalué le temps que certains objectifs allaient prendre. Et au bout de 3 semaines, eh bien déjà tu as des gens qui vont abandonner leurs objectifs au lieu de tout simplement rectifier tout simplement les actions qu'ils vont mettre en place pour les accomplir. Je m'explique. Ce qui se passe, c'est que par exemple, si cette année vous vous êtes fixé comme objectif par exemple de perdre du poids. Bon, et en fait l'objectif est trop élevé, c'est-à-dire quand en l'espace d'un an vous avez le temps de faire plein de choses, mais peut-être que vous avez évalué cet objectif pour dans un mois. Et un mois, clairement c'est peut-être trop court en fait. Peut-être que c'est un objectif qu'on peut atteindre, mais au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Donc, prendre ce temps de réévaluer les objectifs, je pense que c'est très important. Parce que des fois, on se dit que c'est pas pour nous, on se dit qu'on n'y arrivera pas. Bref, on commence à avoir des croyances un peu limitantes et des pensées un peu parasites. J'appelle ça, moi, les pensées parasites. Parce que finalement, c'est des pensées qui nous démotivent, qui nous découragent plus qu'autre chose et qui, au final, ne nous apportent rien. Alors que la clé, ce serait davantage de se recentrer sur l'objectif et essayer de le découper encore plus pour avoir des actions qui sont plus petites, donc plus accessibles et donc plus faciles aussi à mettre en place sur la durée. Parce que si on se fixe un objectif qui est trop grand dès le démarrage, la seule chose qu'on risque d'avoir envie de faire au bout de quelques jours, de quelques semaines ou de quelques mois, c'est tout simplement d'abandonner. Plutôt que d'abandonner, je propose de réévaluer l'objectif et de se dire voilà, peut-être qu'il faut le découper en plus petits morceaux pour que ce soit plus accessible. À titre d'exemple, on est le 18 janvier. J'avais noté pour 2021 que je voulais absolument avoir fini mon livre, en tout cas le livre que je suis en train d'écrire, là, le nouveau, pour le 31 décembre 2021. Et en fait, c'est un objectif qui était atteint dans le sens où effectivement tout était fini, la structure était finie. Mais malheureusement, il y avait une partie qui était tout simplement la partie relecture et les derniers détails finaux qui n'étaient pas encore finis. Donc, j'ai envie de dire, l'objectif était presque atteint, mais pas tout à fait. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, dans mon cas, pour ce rêve et ce projet-là, j'ai pas totalement bien évalué le temps que ça allait prendre. Alors forcément, pour un projet, on ne sait jamais très exactement le temps que vont prendre les choses. C'est parfois difficile, surtout quand c'est une activité qu'on n'a jamais faite. Alors dans mon cas, c'était pas le cas pour moi, parce que écrire, j'ai l'habitude de ça. Mais malgré tout, envoyer un livre pour une maison d'édition, surtout une maison d'édition qu'on ne connaît pas, parce que là, pour le coup, je m'inclus totalement dedans. Là, c'est un livre qui est assez spécial, dans le sens où c'est un genre qui n'a vraiment rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire. C'est un livre qui est un espèce de récit de non-fiction. Et bon, bref, je ne vais pas trop détailler, mais voilà. C'était pas évident pour moi de me dire, finalement, est-ce qu'il va me falloir un mois de plus ou pas ? Et parfois, c'est aussi difficile d'accepter qu'il va falloir un mois de plus. Parce que quand on a très envie de finir son projet et qu'on est, excusez-moi pour l'expression, mais qu'on est au taquet et qu'on se dit, voilà, je vais réussir ce truc-là dans 1 mois, dans 2 mois, et qu'en fait, il faudra peut-être 1 mois de plus, ou 2 mois de plus, ou peut-être 3 mois de plus, c'est pas toujours évident de l'accepter. Mais c'est pas grave. Je pense qu'il vaut mieux voir ça comme un retour sur expérience, le feedback, on appelle ça en anglais, et se dire, c'est une opportunité pour apprendre de nouvelles choses, pour mieux évaluer aussi le temps que vont prendre les tâches,
Aussi avoir l'humilité de se dire finalement je pensais que ce serait plus facile que ça, ça va être un petit peu plus difficile et encore que, et surtout ça m'apprend la patience. Voilà, donc je voulais vraiment faire cette petite vidéo parce que j'ai eu un ami là qui me disait en fait que c'est pas toujours très évident passer la première quinzaine de janvier, voilà, de réussir à tenir ses engagements parce que des fois ça prend plus de temps et quand on réalise que ça prend plus de temps, on a toujours deux choix, soit on se dit j'abandonne, soit on se dit je réévalue mon objectif, je découpe ça en plus petits morceaux, j'accepte d'être patient et j'accepte que ça va prendre plus de temps. Et c'est pas pour autant que l'objectif ne sera pas atteint, même si ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Voilà, c'est tout. J'espère que vous allez planifier vos objectifs si ce n'est pas fait. Encore une fois, n'hésitez pas à rêver grand, à viser grand. On ne sait pas ce qui est possible. Ça, je pense que c'est vraiment le truc que j'aimerais partager le plus ici. Et plus particulièrement s'il y a des jeunes qui regardent les vidéos, parce que moi, à la base, je fais ces vidéos-là pour les jeunes. Et si en plus il y a des jeunes qui veulent devenir artistes, ça me touche encore plus parce que du coup j'en suis une. Mais voilà, en fait, ne pas se limiter à ce qu'on pense être possible, avoir la curiosité d'aller plus loin dans sa réflexion, dans ses relations, voir d'autres personnes, changer de milieu, aller explorer de nouveaux endroits. Ça paye toujours parce qu'on apprend toujours quelque chose sur soi, sur les autres. Et parfois, ça donne de nouvelles idées pour essayer de nouvelles choses. Donc voilà. 2022, ça va être une très belle année. J'ai pas de doute là-dessus. Et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Allez, c'est parti pour 2022, les amis. Let's go. Yeah. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.